Salut à toutes et à tous, c'est Craft Univers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour la suite de notre série mode pack Noël. Car c'est bientôt Noël, donc j'ai décidé de continuer cette série histoire de faire le plus possible avant Noël. Mais juste avant ça, j'aimerais faire une dédicace à Lucas 1331, qui est un youtubeur très peu connu, qui vient juste de commencer YouTube il y a quelques temps, et il a très peu d'abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Et je remercie encore pour les conseils qu'il m'a donné dans les commentaires. Donc sa chaîne sera bien sûr dans la description, euh, etc. Donc dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire un cadeau de Noël auquel on peut changer les couleurs. Donc pour ce faire, vous aurez besoin de pixel art. Hop. Comme vous voyez, j'ai mis juste à côté. Et vous aurez besoin aussi d'un gestionnaire de fichiers. Vous aurez besoin aussi bien sûr de Minecraft et de Block Launcher. Donc pour commencer, vous allez dans votre gestionnaire de fichiers et vous créez un dossier pour faire le texture pack. Donc j'ai créé un nouveau dossier. Par exemple, je vais l'appeler texture. Voilà, petit bug. Texture pack Noël. Et je vais marquer YouTube, histoire de bien savoir que c'est ce que je fais pour YouTube. Voilà, donc notre dossier est créé. Et pour l'instant, nous n'avons plus besoin d'aller dans le gestionnaire de fichiers. Bien sûr, il vous faudra aussi soit Quick Edit ou notre application qui est que Lucas 1331 avait proposé dans les commentaires. Donc j'ai oublié le nom, mais je vous mettrai bien sûr le lien de l'application qui m'a proposé dans la description. Et je remercie encore une fois. Donc vous allez dans Pixel Art pour dessiner votre cadeau. Vous cliquez sur les deux feuilles en haut, puis la feuille avec un petit dessin et une étoile, ce qui veut dire nouveau. Là vous mettez 16 de chaque côté. Pour ceux qui ne savent pas, un bloc de Minecraft fait 16 petits cubes par 16 petits cubes, ou on peut dire des pixels, et vous cliquez sur feuille transparente. Hop, donc là on va zoomer. Et comme un cadeau de Noël c'est rouge, et ben on va mettre en rouge. La moitié de 16, c'est 6. Hop, je crois que le milieu est ici. Non, même pas. Voilà. Donc là, je suis pile poil au milieu. Mais 4 carreaux, je pense que ça va faire un peu beaucoup. Donc, on va en enlever un de chaque côté. Et déjà, pour l'instant, on va dessiner le côté de notre cadeau. Donc là, on va reprendre la couleur. Et on va finir de l'étaler. Ah bah, si la couleur c'est parfait, c'est normal que ça ne marche pas. Voilà. Donc là, nous avons 7. Donc on va faire ici 3, 4, 5, 6, 7.
désolé pour la notification de Clash of Clans. Donc là, ça nous fait un joli petit cadeau qui ressemblera à ça sur Minecraft. Après, vous pourrez mettre votre coffre comme ça pour faire un cadeau, mais qui s'ouvre. Donc ce que je vous conseille ici, c'est de modifier. Non, pas ça. Voilà. Je vais changer un petit peu la couleur. Histoire de rendre le cadeau un peu plus réaliste. Pour faire un peu comme les plis. Et maintenant, on va enregistrer. Donc c'est encore la même chose que maintenant, c'est le petit symbole enregistré. Et maintenant, il faut trouver le dossier. Alors, ouvrez ce dossier. Ici. Donc là, vous le nommez par exemple cadeau côté. Voilà. Mais vous ne mettez pas d'espace. Vous mettez à la place un tiret en bas. Vous en remettez un autre et vous mettez un 0. Puis vous enregistrez. Donc ça c'est enregistré. Donc maintenant vous remettez. Mais j'arrive pas à cliquer. Voilà. Vous mettez toujours le 16x16. Et cette fois-ci, on va faire le haut du cadeau. Donc là, dans un coin, j'en mets la couleur. Et on va reprendre cette couleur-ci. Et là, on reprend l'ancienne couleur pour faire une petite tache par-ci par-là. Histoire de bien montrer les plis et de le rendre un peu plus réaliste. Après, vous pouvez mettre autant de couleurs que vous voulez. Et maintenant, on va enlever le carré tout moche qui est ici. Et on va encore une fois trouver le milieu. Alors, oui, le blanc est ici. Pile poil au milieu. Nickel. Après, vous pouvez faire le bloc comme vous voulez. Mais moi, je le fais comme ceci. Donc, je pense que je mettrai le lien du mode que je suis en train de créer dans la vidéo dans la description. Voilà. Et on va essayer de dessiner les boucles. On va changer un peu la couleur en prenant du vert. Voilà, ici. Voilà. Bon bah je vous accorde pour l'instant, ça ressemble un peu à des vieilles lunettes. Mais ça fera l'affaire pour le tuto.
On va dire, on va laisser ça. On va pas se compliquer la tâche et après finir par faire du n'importe quoi. Donc là, on va encore une fois retourner l'écran. Et là, on va mettre cadeau tiré bas haut. Encore une fois tiré bas avec le 0 très important. Et là, c'est enregistré. Donc maintenant, il vous faut aller dans Quick Edit. Mais le mode ne va pas tout de suite marcher. Car il faudra mettre les dessins précédemment créés en 16 par 16 en, en, en point zip. On va tout compresser, mettre ça en point zip et créer d'autres dossiers. Donc là, tout d'abord, nous allons enregistrer sous le, le mode dans le dossier, histoire de ne pas le perdre. Alors, il est ici. Donc là, on va l'appeler cadeau Noël.js. Voilà, maintenant c'est enregistré en JavaScript. Donc vous mettez encore une fois, enfin, comme j'ai appris précédemment, à mettre un double slash ou un slash et une étoile. On va l'appeler mode cadeau Noël by tuto craft univers. Voilà. Et là, vous remettez à la fin une étoile et un slash. Et si ça fait un petit bug, vous passez au milieu. Voilà. Et là, les couleurs se sont bien mises. Donc là, on va créer un nouveau bloc. Donc c'est fonction espace. Et ben non, je me suis trompé, c'est même pas ça. C'est bloc du point define bloc. Donc bloc avec un B majuscule, point define, bloc avec encore un B majuscule. Donc vous ouvrez. Et là par exemple les blocs vont jusqu'au numéro 256, donc on va faire le numéro 201. On va mettre une virgule, les doubles parenthèses, enfin pas parenthèses mais double apostrophe, excusez-moi. J'avais encore une fois copié le nom. Et là on va mettre le nom. Donc on va marquer, on va mettre comme nom cadeau de Noël. Évitez de mettre les accents car ils ne seront pas pris en compte par Block Launcher ni par Minecraft. J'ai quand même réussir à parler. Donc là vous mettez une virgule à la fin et un espace. Et là vous ouvrez les gros crochets. Vous mettez ceci. Et maintenant il faut trouver l'ordre. Donc il me semble que c'est en premier c'est le haut, après c'est le bas et les côtés. Donc en tout il y a 6 faces. Donc là on va enregistrer pour aller voir ce qu'on avait mis comme nom au dessin. Si le gestionnaire de fichiers veut bien charger, ça serait bien sympa. Sans bug, ça serait encore plus formidable. Voilà. Maintenant, il faut retrouver le dossier que j'ai dû passer. Alors, ici. Donc là, on va mettre cadeau-bas ouvre-bas 0. Et le PNG, vous ne marquez pas.
Donc là c'est cadeau, tiré bas, haut. Et là vous mettez une virgule, enfin non, vous mettez les doubles apostrophes puis la virgule. Et là vous mettez le 0. Vous refermez, vous mettez une autre virgule, cette fois-ci vous faites encore un espace. Et là vous mettez 5 fois la même phrase. Donc c'est, pour moi c'est cadeau. Je vais dire faute à cadeau, ça va pas le faire. Donc pour moi c'est cadeau, tiré bas, côté, double apostrophe, la virgule, sans l'espace, voilà, voilà, le 0, et on referme. Ainsi de suite, jusqu'à la fin. Jusqu'à en avoir 5 pareil. Donc là il y en a 1, 2, il y en a encore 3 à faire. Donc là c'est cadeau, côté, plus que 4, enfin plus que 2, excusez-moi. Voilà que je sais plus compter. Donc là vous mettez encore une fois la même chose. Et le dernier. Hop, ici. Et là, côté. Refermer les apostrophes, puis les crochets. Et une fois que c'est fait, vous mettez une virgule et vous enregistrez en gardant bien qu'il y en ait 5. Donc là, il y en a bien 1, 2, 3, 4, 5. Je me suis trompé parce que c'est pas 5, c'est 6. Donc il m'en manque un. Tac. Voilà. Donc là, nous avons 6. Donc là, notre bloc est bientôt créé. Donc, j'ai fait une toute petite ellipse et je vous dis à tout de suite les gens. Donc je suis de retour et comme vous aurez pu le constater, j'ai changé la fin. À la place de mettre la virgule, j'ai mis un deuxième crochet et un point virgule. Après après m'avoir rendu compte que l'enregistrement s'était pas lancé. Donc là, le bloc est créé. Et maintenant, on va marquer bloc.set color. Là, on va ouvrir. Et on va mettre le numéro du bloc qui est le numéro 201. Une virgule, un espace. La virgule est très importante car si vous ne l'avez pas, ça ne marchera pas. Donc là, vous mettez un 0, un signe fois et vous enregistrez. Et vous copiez autant de fois que vous voulez de couleur à votre bloc. Donc nous irons chercher les couleurs après. Et juste avant, nous allons créer les items. Donc pour créer un nouvel item, vous mettez mode PE comme ceci. Ah, voilà. Et puis je vais refaire une petite liste le temps de trouver le site pour les couleurs et je vous dis à tout de suite. Voilà encore sur Quick Edit et pas sur internet sur le site.
des couleurs, car nous allons finir la phrase avant que vous soyez embrouillé, car il peut y avoir des personnes qui peuvent être embrouillées comme en ce que j'ai fait. Donc on va finir la phrase juste avant. Donc c'est mode P.set item avec un I majuscule. Donc là vous ouvrez les parenthèses, vous mettez le numéro, c'est-à-dire l'identifiant de l'item qui peut aller de 0 à 1000. Vous mettez une virgule, double apostrophe. Là vous mettez le nom, par exemple ça va être couleur numéro 1. Donc vous refermez les doubles apostrophes et vous mettez une virgule. Vous mettez un 0, ce qui signifie data 0. C'est comme un bloc, par exemple le bloc de stone c'est le 1,0. Le bloc de granit, si je ne me trompe pas, c'est le 1,2 ou 3, etc. Donc là, vous remettez les doubles apostrophes et vous marquez ce que c'est. Si c'est un stick, un os, etc. Mais après, vous pourrez aussi le créer. Admettons, je pourrais marquer, par exemple, un bâton couleur, ce qui va être créé juste après. Mais ça va être le numéro 1. Donc là, vous refermez les doubles apostrophes, vous refermez les parenthèses et vous mettez un point virgule sans espace. Puis comme nous avons 3 couleurs, on va le copier 2 fois, car il y aura une couleur d'origine. Mais comme après on peut retourner aussi sur la couleur d'origine, donc on va le copier pas 2 fois, mais 3 fois. Donc le deuxième et le troisième. Donc là ça peut être l'identifiant 999 mais 998. Ici 997. Là c'est la couleur numéro 2. Ici 3. Donc ça va être tous des bâtons couleur 1. On va pas s'enquiquiner à faire un bâton de chaque couleur. Après vous pouvez le créer autant que vous voulez. Par exemple vous pouvez dessiner des sauts histoire que quand vous tapez dessus ça le fasse. Et comme toujours de point virgule à la fin. Donc là nous avons nos 3 items de créer, etc. Donc surtout n'oubliez jamais d'enregistrer avant de passer à autre chose. Ou même pendant que vous écrivez. Comme vous pouvez constater, j'ai que 17% de batterie, puis admettons, je tombe à 0% et que j'ai pas le chargeur, et ben je perds tout ce que j'ai fait parce que je n'ai pas enregistré. Donc je préfère vous le dire, si vous sentez que vous voulez enregistrer, n'hésitez pas à enregistrer. Ou par exemple à enregistrer toutes les 2 minutes. Ça peut être possible. Comme ça vous êtes sûr de ne jamais perdre le fichier que vous êtes en train d'écrire. Donc maintenant nous allons rechercher les couleurs sur internet. Donc le site que j'utilise sera bien sûr dans la description, comme tous les liens. Et encore une fois, je vous répète, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Luca 1331. Donc vous avez des centaines de milliers de couleurs sur ce site. Plein de nuances de jaune, de noir, etc. Par exemple du rose, du violet. À côté vous avez, à gauche vous avez leur nom et à droite vous avez ce que vous devrez marquer dans le texte. Donc on va prendre celui-ci, bleu persan, qui est le 6600FF.
le petit hashtag ou peu importe comment vous l'appelez ne compte pas. C'est juste pour remplacer le 0 fois etc. Donc on avait dit le 6600 FF. Si vous voyez des lettres en couleur HTML, c'est toujours des lettres en majuscule, car en minuscule, je ne suis pas sûr que ça marche. Donc c'était le 6600 FF. Donc là, on va ajouter une lettre, vous refermez, comme ceci et comme ceci. Puis, ne jamais oublier les points-virgules qui vont dire que la phrase est terminée et qu'il n'y a rien d'autre en dessous. Voilà ce que veut dire un point-virgule. Donc nous allons prendre notre deuxième couleur. Des fois, il peut y avoir que des couleurs ne marchent pas sur le block launcher. Ça peut être possible. Nous avons de toutes les couleurs. Moi, quand je vois ces couleurs-là, ce truc-là, ça me fait penser aux couleurs du biome, mais ça. Donc, on va prendre la couleur citrouille, qui est le DF6D14. Ok. C'est bien le DF6D14. C'est enregistré. DF6D14. Donc, comme pour le précédent, vous refermez tout comme ceci et vous enregistrez. Puis vous allez chercher la troisième couleur, la troisième et dernière couleur. On va prendre un jaune par exemple. Est-ce que ça pas en jaune? En couleur or, qui est le FFD700. Donc on va le marquer. Et comme c'est la première couleur qu'on marque, c'est la couleur d'origine. Même si le cadeau de base est dessiné en rouge, il sera rouge. Et par-dessus, il y aura un petit effet jaune. Donc j'ai discuté et j'ai oublié ce que c'était. Donc c'est le FFD700. Ok. FFFG D700. Donc j'ai enregistré et j'ai vérifié que je me suis pas planté. FF D700. Non, c'est bien bon. Oula. Voilà, là nous avons notre bloc de créer, la couleur du bloc de créer et les items qui vont nous permettre de faire ceci. Donc maintenant, on va créer la fonction qui va nous servir à faire ceci, qui est la fonction useItem. Donc vous marquez fonction espace use en minuscule et item avec un i majuscule. Là où vous ouvrez, vous mettez x virgule espace y virgule espace z virgule espace item avec un i majuscule et avec la petite virgule à la fin et encore l'espace bloc id bloc id si vous préférez, ou vous pouvez dire id virgule espace et le dernier style. Donc là vous refermez et vous ouvrez ici, ou sinon vous pouvez ouvrir juste en dessous et vous marquez if. Là vous ouvrez les parenthèses et vous marquez item id double égal et vérifier une fois que c'est bien ça, puis après revérifier voir le jeu histoire d'être sûr de ne pas se tromper. C'est un code. Vous pouvez mettre ici est égal ou est supérieur,
ou sinon c'est la même chose ou est supérieur. Donc là c'est égal à, donc le numéro d'item c'est le 999, on va être là au premier. Là vous marquez le petit et en deux fois. Et vous marquez bloc ID avec un I majuscule comme toujours, espace double égal, espace le bloc ID c'est le numéro 201, et voilà. Donc là notre fonction de créer. Mais la fonction est créée, mais n'a pas de but. Donc là si je lis un peu ce que j'ai marqué, la fonction détecte qu'on a tapé sur le bloc 201 avec le bâton numéro 999, mais après il sait pas quoi faire. Donc ce que vous faites, c'est que vous rouvrez encore une fois les grandes guillemets, si je peux appeler ça comme ça, et vous cliquez sur entrée. Et là, vous retouchez, vous reprenez cette phrase là, vous la copiez et vous la collez. Donc là, on enferme un et on remarque if. Voilà, n'hésitez pas à copier, histoire que ça aille un peu plus vite. Mais surtout ne pas vous tromper, car je sais que là, c'est pas le 999 mais le 298 qui a dû donner une autre couleur. Hop là, je tape plein de fois histoire d'avoir un peu plus de marge. Hop, je prends le deuxième qui a été marqué et je l'apporte ici. Je le colle et là je referme. Encore une fois, on va marquer if avec item avec encore une fois l'item ID et le bloc ID comme précédemment. Après vous pouvez mettre autant de couleurs que vous voulez, mais au bout d'un moment ça risque de bugger. Pour tout vous dire, j'ai pas fait plus de 3 couleurs différentes. Là, on va prendre le dernier qui je me trompe qui est celui-ci. Donc là vous collez et là vous refermez. Et vous refermez encore par dessus, histoire de fermer toutes les guillemets, toutes les parenthèses je veux dire ouvertes. Donc là votre mode est créé, mais vos bâtons ne sont pas créés. Donc là vous copiez le texte. Et comme vous pourrez le constater, j'ai fait une erreur, je n'ai pas enregistré. Et j'enregistre. Heureusement qu'il ne s'est pas redémarré. J'ai eu un coup de chance. Donc là, vous aurez besoin encore une fois de votre explorateur de fichiers pour créer d'autres fichiers, enfin d'autres dossiers dedans. Donc là, on est dans le dossier. Et là, on va marquer A7. Voilà. Dans A7, il y aura le dossier image. Et dans le dossier image, il y aura le dossier item. Alors, non, c'est bien. C'est ceci. Vous mettez item opaque. Mais je suis trompé, à item il y a un S. Car on peut avoir plusieurs items.
qu'il y a un S et pas un D. Voilà. Donc là, vous faites retour jusqu'à cet endroit bizarre ici. Et là, vous prenez ces deux-là et vous les coupez. Tac, tac, tac. Voilà. Et vous les collez juste ici. Mais il nous manque des items. Il nous manque l'item du bâton. Donc je vais retourner sur pixel art. Donc ce que je vous conseille pour les items, c'est de faire un 16 par 16. Après vous pouvez faire n'importe quelle grandeur et faire tout ce que vous voulez. Mais pour les items, faites-le transparent. Car sinon quand vous aurez le bâton dans les mains, vous aurez aussi le cadre blanc qui sera autour. Ce qui rendra très très moche. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire un 16 par 16 en transparent. Et de créer votre bâton. Après vous pouvez créer de la grandeur que vous voulez. Mais si vous créez pas assez grand, il sera trop petit sur l'image de Minecraft. Hop, je fais une erreur. Voilà. Et voilà. Et là, on referme. Donc je vois la baguette que j'ai créée, ça ressemble un peu à une clé ou à n'importe quoi. Histoire de pas trop rester dans le rouge. Je vais faire un contour en bleu juste ici. Et continuer en alternant les couleurs ici. Puis vous enregistrez avec le nom que vous avez précédemment mis dans le mode. Donc admettons que vous en rappelez plus, et ben c'est pas grave, vous enregistrez le nom, vous mettez un nom au pif, et puis après vous retournez dans l'explorateur de fichiers et vous modifiez le nom. Moi il me reste plus qu'à trouver le dossier. Alors où est ce fameux dossier? Ici. Donc là c'est dans Assets, Images, Item opaque. Donc là bien sûr il faudra tourner l'écran pour coller votre nom. Hop. Donc moi c'est bâton couleur 1. J'avais copié le texte avant dans Quick Edit. Et là, cliquez sur enregistrer. Mais juste avant ça, n'oublions pas le trait, enfin, le tiret en bas et le 0. Là, vous pouvez enregistrer. Donc là, c'est enregistré et vous aurez plus besoin de ça. D'internet. Voilà. Mais vous aurez besoin du gestionnaire de fichiers. Donc là, le dossier qui s'appelle Asset, vous pouvez le modifier et mettre un nom. Moi je vais le laisser comme ça, après vous cliquez sur les trois petits points, puis compresser.
Après, il ne vous reste plus qu'à importer tout ça dans Block Launcher. Donc pour ce faire, je vais faire une toute petite ellipse, car chez moi Block Launcher est très feignant, il rame énormément quand j'importe des texture packs, etc. Donc j'aimerais pas que ça fasse cracher l'enregistrement. Donc je préfère faire du hors caméra au lieu de faire ceci. Donc je vous dis à tout de suite. Je suis de retour, pas sur Block Launcher, mais sur le gestionnaire de fichiers. Comme vous aurez pu le constater, j'ai renommé les deux blocs, car le nom que j'ai mis n'est pas considéré comme valable par Block Launcher. Donc là, les noms que vous mettez là, il me semble qu'ils n'ont aucun effet sur Minecraft. Ils ont juste l'effet sur le bloc que vous avez créé. Donc, une fois modifié comme ceci, et vous modifiez votre mode en JavaScript. Donc, il vous faut retourner dans Quick Edit. Il est très très long. Donc, j'essaierai pour euh, le prochain tuto en JavaScript d'avoir une autre application qui m'a été proposée par Lucas 1331. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Je pense que ça lui ferait extrêmement plaisir. Et voilà. Donc revoilà sur le tuto JavaScript, sur le mode plutôt. Donc là, on remplace par stone. Ici, sand, qui veut dire sable en anglais, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Et le dernier, s'il veut bien. Donc je pense que jusque-là tout est bon, il n'y a aucune erreur, je ne pense pas. Donc c'est Block Launcher qui va nous le dire. Donc encore une fois, je vais faire une petite ellipse. Bon bah à tout de suite. Revoilà sur Block Launcher, et comme vous pouvez le constater, la texture n'a pas été prise en compte. Donc là nous sommes à la couleur de base qui est la couleur jaune. Et dès que vous tapez dessus avec par exemple ce bâton là, vous cassez un bloc et le bloc entier devient de la même couleur. Voilà ce que je vous ai appris à programmer dans cet épisode. Tout sauf ce mouton. Ouais, voilà. Admettons, vous prenez cette fois-ci couleur numéro 1. Vous tapez dessus et puis là, comme vous voyez, j'ai même pas eu besoin de casser un bloc. Il s'est mis tout seul. Voilà. Après, vous pouvez changer vos couleurs à l'infini. Voilà. Admettons, vous quittez la map. Et bien, quand vous revenez, c'est toujours la même couleur. La couleur reste indéfiniment. Mais des fois, il peut y avoir qu'il y ait une petite erreur et puis que la couleur se remette à son état d'origine. Sinon, elle restera cette. Voilà, admettons, jamais orange. Je vous rappelle qu'au départ, la couleur est jaune. Donc, comme vous aurez bien pu le voir, la couleur n'a pas changé. Elle est toujours restée telle qu'on l'avait mis. Après, vous pouvez faire autant de couleurs que vous voulez, autant de blocs que vous voulez. Laissez place libre à votre imagination et votre création. Donc, je vais créer votre propre mode, comme je vous l'ai expliqué dans ce tuto.
Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à partager la vidéo pour le fun, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et comme toujours, les liens seront dans la description. Et encore une fois, je répète, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Lucas 1331. Il ferait plaisir. Allez, ciao, bye bye.